Vous venez de participer à un atelier sur la labellisation du secteur de la presse en ligne. L'atelier était-il urgent? Urgent, ça c'est peut-être aux initiateurs qu'il fallait demander. Bon, je crois les travaux, les discussions que nous avons eues ont en tout cas montré qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin de le faire pour aider justement à assainir la profession, à améliorer la qualité du travail de ce qui se fait dans la presse en ligne. Qu'est-ce qui a été fait de manière succincte? Bon, je crois, sur la labellisation, je crois, on a retenu deux grandes idées, si je peux dire. Une première idée, c'est de mettre en place une structure pour pouvoir faire cette labellisation. Et une deuxième idée, c'est le processus par lequel se fera cette labellisation une fois que les gens se sont entendus sur la structure qui va le faire. La structure, ce sera une sorte d'observatoire où seront essentiellement représentés les professionnels des médias ainsi que d'autres parties prenantes, d'autres acteurs qui sont concernés par ce que font les médias ou qui ont une expertise dont les médias peuvent avoir besoin pour mieux faire leur travail. Pour ce qui est de la procédure, on a déjà énoncé un cadre qui permettra que l'organisme, une fois mis en place, pourra approfondir. Et le cadre, ce cadre-là repose sur trois grands critères: la qualité du contenu éditorial, le respect des lois et règlements, et enfin la qualité technique, quelques aspects sur le site, mais en mettant un accent particulier sur la qualité du contenu éditorial et sur le respect des lois et règlements, sur le respect du code d'éthique et de déontologie, le tout visant, ayant un seul objectif, c'est une presse de qualité, une presse crédible, afin que toutes les récriminations dont la presse en ligne fait l'objet puissent être, à défaut d'être tues, au moins vraiment amoindries. Les dérives, vous en avez parlé, le nombre impressionnant de sites internet. Quel est l'avenir de la presse en ligne au Sénégal? C'est très difficile de parler de l'avenir. Bon, et en plus de l'avenir de la presse en ligne, parce que déjà l'avenir, personne, je pense, ne peut prétendre avoir de l'expertise pour en parler. L'autre chose, on est dans un domaine qui change très vite. Ça, c'est quelque chose d'important. Et le troisième aspect qui fait que c'est très difficile d'en parler, c'est le principe de base qui caractérise l'Internet, c'est le principe de la liberté et cette facilité de création des sites web. Donc, où ça va aller, ça, je crois qu'il sera très difficile de le dire. Par contre, ce que les gens des structures comme l'association des professionnels de la presse en ligne peuvent faire, c'est d'essayer d'encadrer, d'accompagner ceux qui veulent aller dans ce secteur et qui veulent en faire un outil professionnel de diffusion de l'information. Ça, je crois, avec des initiatives comme celle-là, on peut certainement arriver à faire quelque chose d'intéressant dans le cadre de l'accompagnement des professionnels qui voudraient bien faire leur travail. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, on est dans le domaine des disruptive technologies, quel que soit le degré d'encadrement, quel que soit le niveau d'engagement de ces associations, il y aura toujours cet espace de liberté parce que y a des questions de territorialité ou de non-territorialité, peut-être qu'il faut dire, il y a des questions d'impossibilité de contrôle, d'impossibilité de confiner ça dans un territoire qui font qu'il y aura toujours de nouvelles initiatives qui vont émerger et qui, à un moment ou un autre, vont perturber, disons, ce ne sera jamais quelque chose de linéaire, ce sera toujours quelque chose qui va aller avec des ruptures assez importantes. Dernière question, on va vers l'adoption d'un code de la presse. Pensez-vous que si cela est fait, tout sera réglé comme problème? Bon, je crois, est-ce que le code peut tout régler? Je crois qu'en tout cas, les professionnels des médias, les professionnels de la presse que nous sommes depuis, appelons à ce que le code soit adopté. Adopter le code, c'est une chose. Le faire appliquer par les différentes parties prenantes, c'est autre chose. Déjà, en ce moment, il y a des lois qui existent, il y a des codes qui existent. On voit qu'ils sont là, mais ils sont bafoués. Donc ça, je crois, oui, c'est une très bonne initiative. Ça va changer quelque chose, oui, pour ceux qui veulent changer dans le bon sens, forcément, parce que c'est comme dans la situation actuelle, il y en a qui respectent toutes les lois actuelles, tout le cadre juridique actuel, et il y en a qui disent
qui ne le respectent pas. Donc je crois que le code de la presse tout seul ne va pas tout régler, mais ça sera un pas vers en tout cas un meilleur encadrement du secteur dans lequel nous évoluons.